Pour qui? Pourquoi multiplier les pains? La première idée, évidemment, c'est pour nourrir gratuitement et à profusion, mais pas seulement. L'épisode est revenu 6 fois parce que les évangélistes Matthieu et Marc mentionnent chacun 2 multiplications des pains, et puis ensuite nous l'avons chez Luc et chez Jean. Les constantes, c'est évidemment la profusion, un grand nombre de peuples est nourri, mais aussi on précise à chaque fois qu'il y a des restes, et que les restes sont rassemblés et certainement réutilisés aussi. Il y avait un précédent dans l'Ancien Testament, un miracle très brièvement raconté dans le 2e livre des Rois, au chapitre 4, un miracle du prophète Élisée dans la 2e moitié du 9e siècle, obtenu pour 100 personnes avec 20 pains d'orge et du grain frais. Et la conclusion est exactement la même, ils mangèrent et en eurent de reste. Que se passe-t-il dans nos textes d'évangile? On va d'abord regarder les circonstances. Au chapitre 14 de Matthieu, Jésus a devant lui une foule nombreuse, on nous dira 5000 hommes, comprenant des malades dont il a pitié et qu'il a guéris. Le soir venant, il faudrait que les gens aillent trouver à se nourrir dans les villages alentours. Pour la première multiplication aussi racontée chez Marc, au chapitre 6, Marc précise que Jésus enseigne les foules. Dans les secondes multiplications racontées chez Matthieu au chapitre 15 et Marc au chapitre 8, on a toujours de grandes foules, 4000 hommes. Jésus opère des guérisons et il enseigne durant 3 jours. Évidemment, le manque de nourriture se fait sentir. Jésus craint que ces gens affaiblis par le jeûne ne défaillent en allant acheter à manger, d'autant plus qu'on a pris soin de nous dire que le lieu était désert. Ça, c'est pour faire une allusion au désert dans lequel les Hébreux ont vécu pendant 40 ans et mangé la manne. Donc on retrouve ce mouvement du Christ qui est la pitié. La pitié, c'est un mouvement qui agite le plus profond de l'être. Et c'est cela qui fait que Jésus se met à guérir, à enseigner et surtout désirer que les gens restent auprès de lui, qu'ils ne s'en aillent pas au loin acheter de la nourriture, mais qu'ils demeurent. En multipliant les pains, Jésus accomplit une des paroles prophétiques des psaumes, c'est le psaume 136, « À toute chair, il donne le pain ». Et c'est avec l'évangile de Jean, au chapitre 6, que nous avons le récit le plus enseignant, tout simplement parce qu'après le récit lui-même de la multiplication des pains, Jean va faire suivre d'un long discours qui se tiendra dans la synagogue de Capharnaüm, qui va expliciter finalement quelle est la volonté de Dieu, pourquoi multiplier des pains à ce moment-là, à cette occasion. Il faut reprendre comme point de départ l'étape historique. Et l'étape historique, elle se trouve dans le chapitre 16 du livre de l'Exode, où l'on nous dit que le peuple a mangé de la manne, et la description dit que c'était quelque chose de fin, granuleux, comme de la rosée sur le sol. Ensuite, il y aura de la part du peuple des regrets de la nourriture d'Égypte. Nous dépérissons, privés de tout, nos yeux ne voient plus que de la manne. Et un concentré qui se trouve dans le livre du Deutéronome au chapitre 8, le livre du Deutéronome qui est un livre beaucoup plus récent, sans doute du IVe siècle avant notre ère, et qui reprend, qui résume les 3 livres précédents du Pentateuque, et qui dit, au chapitre 8, « Dieu t'a fait sentir la faim, il t'a donné à manger la manne, que ni toi ni tes pères n'aviez connue, pour te montrer que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur. » Cela, disons, c'est l'événement autour de la manne. Et en second, il y a l'interprétation de cet épisode.
Je vais prendre quelques citations qui vont nous montrer comment on en vient avec Jésus au chapitre 6 de l'évangile de Jean. D'abord, dans le livre de Néhémie, cette petite phrase « Du ciel, tu leur fournis le pain pour leur faim ». Dans le psaume 78, « Pour les nourrir, il fit pleuvoir la manne, il leur donna le froment des cieux. Du pain des forts, l'homme se nourrit, il leur envoya des vivres à satiété. » Un autre psaume, 105, nous dit « Du pain des cieux, il les rassasia ». Et puis, là encore, une petite reprise concentrée dans le livre de la sagesse, au chapitre 16. « C'est une nourriture d'ange que tu as donnée à ton peuple, et c'est un pain tout préparé que tu leur as fourni inlassablement. Un pain capable de procurer tous les délices et de satisfaire tous les goûts. » Si l'on revient à notre épisode du chapitre 16 de l'Exode, on était bien dans quelque chose que l'on ramassait au sol, mais puisque c'est un don de Dieu et que Dieu réside au ciel, c'est bien connu, eh bien, très vite, on a interprété cet épisode, on l'a retravaillé, on l'a médité, en disant que c'était une pluie céleste, quelque chose qui venait du ciel. Et voilà ce que Jésus va reprendre dans son long commentaire du chapitre 6 de l'évangile de Jean. Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit, il leur a donné à manger du pain venu du ciel. Mais ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain qui vient du ciel, c'est mon Père qui vous le donne, le pain qui vient du ciel, le vrai, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et donne la vie au monde. Donc il se fonde véritablement sur tous ces passages d'Ancien Testament qui réinterprétaient l'épisode de la manne. Et Jésus finit par dire, toujours dans ce chapitre 6 de l'évangile de Jean, « Je suis le pain de vie. Le pain de vie, c'est moi. » Il poursuit, « Vos pères dans le désert ont mangé la manne et sont morts. Ce pain est celui qui descend du ciel, pour qu'on le mange et ne meure pas. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Qui mangera ce pain à jamais vivra, et même le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. » Pour les Juifs, la manne, le pain qui descend du ciel, symbolisait la parole de Dieu, et dans le désert, précisément, on avait vécu de la parole de Dieu. C'est ce qui était dit, je l'avais mentionné, au chapitre 8 du livre du Deutéronome. Un autre élément apparaît, toujours dans l'évangile de Jean au chapitre 6, « Qui vient à moi n'aura jamais faim, qui croit en moi n'aura jamais soif. » Dans le livre du Siracide, on a à peu près la même chose au chapitre 24. La sagesse de Dieu, c'est aussi une manière de parler de cette présence de Dieu. Elle vient au devant des hommes, elle dresse une table et invite les hommes à un banquet. « Venez à moi, rassasiez-vous de mes produits, car mon souvenir est plus doux que le miel, mon héritage plus doux qu'un rayon de miel. Ceux qui me mangent auront encore faim, ceux qui me boivent auront encore soif. » Ici, la phrase veut dire que l'homme sera toujours à la recherche de la sagesse, alors que ce que dit Jésus, qui croit en moi n'aura plus jamais faim, eh bien, quand on a trouvé Jésus, on n'a plus autre chose à chercher. La parole de Jésus se profile bien sûr sur la manne du désert. Il faut absolument garder cet épisode présent, c'est-à-dire sur le don de la parole de Dieu, et il veut faire comprendre qu'il est lui, la parole venue donnée en nourriture. Nous retrouverons dans la vidéo suivante le repas qui se suit.